Comment être la numéro 1 aux yeux d'un homme? Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top avant tout. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Brenda Boucris, ton experte en amour et en relations hommes-femmes, spécifiquement pour vous mesdames, pour vous accompagner et pour vous aider à devenir des femmes plus confiantes, plus séduisantes et trouver l'homme de vos rêves et surtout vous accompagner à le garder. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, vous l'avez vu, on va voir ensemble comment être la numéro 1 pour toujours aux yeux d'un homme. Avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge juste ici, puisque je vous mets des vidéos 2 fois par semaine de conseils en amour pour les femmes qui ont justement de l'ambition pour leur vie sentimentale et pour leur bien-être. Et également, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à télécharger votre formation, votre test offert qui est disponible juste en dessous en description, qui est le test pour savoir quelles croyances inconscientes t'empêche de garder les hommes qui te plaisent à terme. Si c'est une problématique que tu rencontres, on va aller fouiller dans ton esprit pour comprendre pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à garder les hommes qui te plaisent vraiment. Donc maintenant qu'on a dit tout ça, on va pouvoir rentrer dans le sujet et vous l'avez peut-être pas vu, mais j'ai volontairement appuyé sur un mot qui a dû retenir votre attention et qui peut-être même vous a poussé à cliquer sur cette vidéo. Ces mots, c'est le fameux « pour toujours ». Et j'ai volontairement utilisé ces 2 mots-là dans une intention particulière afin que vous répondiez à cette question. Pourquoi est-ce que c'est si important d'être la numéro 1 pour toujours aux yeux d'un homme? Je vous demande ça parce que, en réalité, vouloir absolument agir pour être la numéro 1 de Brian pour toujours, c'est déjà s'auto-saboter. Puisque c'est quelque part imaginer que vous ne pourriez pas l'être et donc que vous allez, encore une fois, vous faire abandonner ou fuir la relation. L'autre point que ça soulève aussi, c'est finalement l'axe de la soumission. Parce que vouloir agir dès maintenant pour être sa numéro 1 pour toujours, c'est déjà imaginer que lui, c'est votre numéro 1 pour toujours. Et donc qu'il est sur un piédestal par rapport à vous. Évidemment, c'est une belle intention à avoir sur le papier, mais c'est une intention qui va se développer à travers les étapes et à travers les expériences que vous allez vivre ensemble en couple. Vouloir se demander avant même le couple comment garder un homme pour toujours, ce n'est donc pas prendre en compte les spécificités de cet homme et uniquement se concentrer sur la sécurité que vous apportera cette relation de couple. Ce que vous voulez, c'est le couple au final, et c'est pas l'homme. Et c'est là où il y a un problème. Vous comprenez où je veux en venir? Parce que malheureusement, en priorisant le couple plutôt que l'homme, l'homme en question, il n'est pas vu comme une fin en soi, il n'est pas vu comme un sens dans la relation, mais il est vu comme un moyen finalement d'accéder pour ce que vous voulez secrètement, c'est-à-dire l'image du couple et de la sécurité affective. Et c'est malheureusement à cause de ce comportement que vous risquez de perdre les hommes avec qui vous voulez vivre votre relation. Parce que c'est une relation égocentrique que vous construisez. Une relation dans laquelle vous ne prenez pas malheureusement en compte les désirs de l'autre. Et vraiment, ça me fait pas plaisir de vous dire ça. Ça m'embête parce que je sais que vous le faites pas consciemment. Mais ce que vous êtes en train de faire, ce que vous êtes en train de construire, c'est une relation dans laquelle vous ne prenez pas en compte les désirs de l'autre, mais dans laquelle vous épuisez simplement indéfiniment vos frustrations et vos insécurités. En fait, vouloir être la numéro 1 pour toujours, dès le départ de la relation, c'est la meilleure façon de ne pas le devenir, car vous allez avoir des comportements beaucoup trop décalés à la relation que vous êtes vraiment en train de vivre, car là où lui vivra une relation dans le présent, vous serez déjà en train de vivre la relation en projection, la relation dans le futur, et vous serez déconnecté de votre compagnon. Et c'est là, mesdames, c'est là que vous allez le perdre. C'est là, les filles, qu'il faudrait justement agir pour revenir dans le présent. Revenir dans le présent de la femme qui n'a pas peur de perdre un homme parce qu'elle a conscience de la valeur que cette relation lui apporte dans le présent. Dans le présent, mesdames. Lorsque vous vous projetez dans le futur et que vous êtes en train d'imaginer votre futur idéal, vous êtes en réalité en train de fuir le présent. Et pour quelle raison est-ce que le cerveau fuit une situation? On l'a vu à plusieurs reprises. Parce qu'elle lui fait peur. Parce que le présent fait peur. Le présent vous fait peur parce que vous n'avez peut-être pas la confiance nécessaire pour vous sentir assuré dans votre séduction. Pas dans votre couple,
mais dans votre séduction. Parce que le propre de la séduction, c'est justement savoir avoir assez confiance en soi pour assumer notre attirance en prenant aussi le risque de perdre l'autre s'il n'est pas ouvert à notre séduction. La séduction demande de la confiance en soi et elle demande du courage. Alors je vous invite vraiment à vous poser cette question, mesdames, même si je sais que ce n'était pas très agréable tout ce que je vous ai dit. Qu'est-ce que cette relation m'apporte dans le présent? Et surtout, est-ce que moi, aujourd'hui, moi qui regarde cette vidéo en tant que femme libre, séduisante et sexy, est-ce que je peux apporter quelque chose dans le présent à mon homme? Avant même, quelque part, d'être en couple. Pour aller même encore plus loin, si j'étais courtisée par tous les hommes de la Terre, et surtout que j'avais le choix et la garantie de savoir que je finirais ma vie avec l'homme de mes rêves, comment est-ce que j'agirais aujourd'hui pour me faire un maximum plaisir dans la relation? C'est ça les questions que vous devez vous poser, parce qu'en fait, quand vous voulez absolument être la numéro 1 envers et contre tout, et que vous n'avez pas encore la validation que cet homme est le bon selon vous au fur et à mesure du temps passé ensemble, alors vous êtes déjà dans le futur en train de planifier votre relation future sans jamais réellement vous responsabiliser sur le présent et sur la femme séduisante que vous êtes déjà dans le présent. Alors évidemment, mesdames, je ne pouvais pas terminer ce sujet sans vous rappeler quelque chose peut-être de ce qui est de plus important, parce que je sais que c'est ça surtout qu'on recherche quand on est dans cette situation, c'est de vous rappeler que vous avez de la valeur, que vous avez tout le charme nécessaire pour séduire l'homme de vos rêves et pour être séduite par lui. Et je vous promets, qu'en vous faisant confiance sur votre capacité à attirer l'amour et à savoir que vous finirez votre vie avec quelqu'un, car vous avez la valeur nécessaire pour ça, votre séduction passera à l'étape supérieure. Si vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout, c'est que vous êtes déjà très très forte. Tu es, toi qui regardes cette vidéo, déjà très inspirante et déjà très fort. Et crois-moi qu'il y a des centaines d'hommes et des milliers d'hommes absolument extraordinaires qui rêveraient d'être avec toi, avec la femme que tu es dans le présent et qui est déjà tellement assez pour être aimée pour ce qu'elle est et pas pour ce qu'elle sera. Et c'est ça, aujourd'hui, à travers ce petit sujet tout naïf et tout mignon, que j'avais envie de vous partager ça. Pour moi, cet épisode, c'est peut-être l'un des plus importants que j'ai sorti sur cette chaîne. C'est de vous rappeler d'être dans le présent et de vivre votre relation dans le présent. Ce qui fera qu'un homme fuira, c'est quand il sentira que vous êtes dans le futur et que vous n'êtes plus dans le même espace-temps que lui. Voilà ce que j'avais envie de vous partager dans cette vidéo. Dites-moi par commentaire surtout ce que vous en avez pensé. Est-ce que ça vous a apporté déjà des premiers déclics sur la vie sentimentale que vous voulez et sur votre avenir aussi sentimental? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour changer ça? Et si vous voulez évidemment aller encore plus loin, je vous invite à télécharger votre formation offerte qui est justement destinée aux leaders, aux femmes qui ont envie de passer un cap encore plus rapide que les autres pour son développement personnel. Et ça, comme j'ai dit, c'est uniquement destiné aux futures top leaders. C'est mon test pour savoir quelle croyance inconsciente t'empêche de garder le bon. On va aller chercher pourquoi est-ce que tu t'auto-sabotes autant et pourquoi est-ce que tu es autant dans le futur et pas assez dans le présent, et on va te faire revenir dans le présent. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que cette vidéo t'aura plu. La discussion continue par commentaire et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.